Europe Midi. Romain Desarbres. Il est 12h50, on va parler des agressions de médecins, notamment des médecins généralistes. On est avec Jérôme Marty. Bonjour Jérôme Marty, docteur Marty. Bonjour. Médecin Bonjour. généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre. Je voulais qu'on parle avec vous de votre confrère qui va fermer son cabinet dans les quartiers nord de Marseille suite à une agression, l'agression de trop. Des patients, soi-disant, qui sont rentrés, qui ne voulaient pas faire la queue, qui se sont montrés agressifs. Ce n'est pas un cas isolé, le cas de Marseille. C'est ça qui m'intéressait, c'est pour ça que je voulais vous avoir aujourd'hui. C'est pas isolé, ça arrive souvent. Non, c'est pas isolé, loin de là, et c'est, il faut le dire, de la barbarie. Oui. On ne peut pas accepter que l'on attaque des blouses blanches, on ne peut pas accepter que l'on attaque des gens qui ont fait mission de l'aide à leur prochain, quoi. C'est totalement inadmissible, et il faut agir par rapport à ça pour que ce chiffre baisse enfin, puisqu'il augmente d'année en année. Qu'est-ce qu'il faut? Des peines spécifiques pour les agresseurs de blouses blanches, comme il y a des peines spécifiques pour les agresseurs de policiers. Il faut 3 points très simples. Ouais. 1, tolérance zéro et exemplarité des peines et des condamnations. 2, il faut un guichet unique numérique de la plainte parce que nous sommes des professions qui n'ont pas le temps. On ne peut pas passer notre temps dans les commissariats ou dans les gendarmeries pour faire ces dépôts de plainte qui sont en général, qui prennent 1 heure, 2 heures. On ne peut pas faire par rapport à la demande de soins. Donc un guichet unique où le médecin va être rappelé et on va lui signifier que sa plainte a été acceptée, a été reçue. Et ensuite, il va pouvoir la suivre dans tout son parcours jusqu'à l'instruction. Et ça, c'est le 3e point. L'instruction, ça doit être un circuit court. C'est-à-dire que toute agression en blouse blanche doit être jugée dans les plus brefs délais, de façon à ce que, d'une part, le soignant fasse le deuil de son agression et puisse reprendre sainement son activité, et 2, qu'on mette hors d'état de nuire les gens qui l'ont violenté. Si je résume les 3 points, c'est tolérance zéro. Tolérance zéro, que chaque agression soit punie. Il y a un profil type de l'agresseur? Non, pas nécessairement. Non. Vous savez, d'abord, les violences, elles peuvent être verbales, elles peuvent être physiques. La Covid en a fait, à quelque sorte, a fait tomber un mur. On l'a vu notamment sur les réseaux sociaux avec de nombreux médecins qui se sont fait agresser ou qui se sont fait violenter verbalement ou par écrit, notamment par les sphères complotistes anti-vax, etc. Ouais, Ça a fait tomber quelque part un mur. Mmh. Et ensuite, il y en a quelques-uns qui sont passés de la parole ou des écrits aux actes, avec effectivement des médecins qui se font agresser. Et puis un certain consumérisme du soin qui fait qu'on n'accepte plus d'attendre, on n'accepte plus le temps que l'on va passer dans la salle d'attente ou la difficulté pour obtenir un rendez-vous, et on va rendre le médecin responsable de ce fait qui est un fait sociétal. Oui, c'est ça. Et puis l'autorité du médecin, le docteur. Ça peut arriver aussi si le médecin refuse l'arrêt maladie, j'imagine. Ça peut arriver, il y a, comme je vous disais, un certain nombre de patients, malheureusement, considèrent le soin comme un bien marchand, comme on accepterait n'importe quel produit, et donc ont des difficultés à se heurter au refus qui est construit par le diagnostic et pas par autre chose. Ça participe à la création de déserts médicaux avec des médecins qui ne veulent pas s'installer dans certaines zones. Mais bien sûr, vous avez raison, les déserts médicaux, c'est pas que l'hyper-ruralité, c'est pas que les zones en déshérence industrielle ou en difficulté économique, c'est aussi les banlieues difficiles, les banlieues qui ont été abandonnées par la République, où ont émergé une violence qui est endémique, et il y a des difficultés à s'installer dans ces zones-là parce que les médecins ne sont pas protégés et parce que les 3 points dont nous avons parlé précédemment n'ont pas été mis en œuvre. Et parfois, ça relève du sacerdoce, d'être dans certains quartiers, c'est compliqué, mais il y en a parfois la coupe est pleine. Mais c'est le cas de notre confrère à Marseille qui fait tout pour ses patients qui sont dans les plus grandes difficultés et qui se fait agresser, et on comprend son ras-le-bol et on comprend qu'il ferme son cabinet. Effectivement, j'imagine qu'on ne fait pas médecine pour ça. Merci beaucoup, docteur Marty. Jérôme Marty, médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre. Le plan en 3 points du docteur Marty: tolérance zéro, guichet unique, et puis sanction, quoi qu'il arrive, et rapide, instruction rapide. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi.